Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Bon, franchement, qu'est-ce que je vais dire de ce match? Je vais dire qu'il est nul, je vais dire qu'il est moyen, je vais dire qu'il était bon. Franchement, pour vous, hein? Pour vous mes amis, franchement, comment il a été ce match? Ben moi, franchement, je l'ai trouvé pas bon du tout. C'est pas normal que dès la 20e seconde du match, on a déjà une occasion de but contre nous. C'est pas normal. Déjà là, tu vois déjà que tu commences le match du mauvais pied. Déjà là, tu commences le match du mauvais pied. En 20 secondes, il y a déjà une occasion contre nous. Après, il y a le penalty. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que, oui, il y a faute sur Nkoukou. Et je crois que c'était, je sais plus qui c'est qui a fait la faute sur Nkoukou. Mais c'est Danilo qui prend la responsabilité du penalty. Oui, André Silva, il tombe par terre tout seul. Il y a un léger contact avec le bras de Danilo, mais vraiment un léger. Alors oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais il y a penalty. Ok, d'accord. Il se prend un carton jaune. Ouais, d'accord. Moi, pour moi, ce n'est pas mérité. Le carton jaune et le penalty sur Nkoukou, d'accord. Mais pas sur André Silva, frère. Enfin bref. Enfin, je parle sur la faute sur Nkoukou, oui, pas sur André Silva. Enfin bref. Je vais pas me cacher derrière l'arbitrage, je vais pas me cacher derrière ça. On a mal joué, on a été pas bon. Et pratiquement aucun joueur n'a été bon ce soir, à part 2 ou 3. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font, putain? On a vu un match où il y avait rien. Il y avait pas de fond de jeu encore une fois. Pochettino, qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible de voir des matchs comme ça. On joue Leipzig, on joue pas City, bordel. On devrait survoler ce match. Merde. C'est pas possible de voir ça. Alors après, eux, ils marquent un but. Alors déjà sur le but, franchement, le gros fautif sur le but, c'est Kimpembe qui est à 1m50 derrière Nkoukou. Il n'est pas au marquage. Grosse erreur de Kimpembe. Et sur le penalty, évidemment, qui c'est qu'on retrouve? Encore Kimpembe. Non, c'est pas possible, ça, de faire des erreurs comme ça. C'est pas possible. Bordel de merde. Comment ça se fait que notre défense, elle est à la ramasse? Elle est en difficulté. Tout ça parce que nos défenseurs n'étaient pas là ce soir. Surtout les latéraux. Qui ont été transparents, surtout un qui, pour moi, a été transparent ce soir. Il a pratiquement rien fait. Je dirais qui c'est après. Non, c'est pas possible de faire des... On aurait pu tenir ce score 2-1 jusqu'à la fin. Mais non, il fallait qu'on le gâche. Et puis toutes les occasions ratées devant le but. On a vendangé devant le but. Tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ce mot-là. Vendanger. Je crois que la dernière fois que j'ai dit ça, c'était il y a 3-4 ans. On a vendangé, frère, mais c'est un truc de fou. C'est pas normal. Comme c'est pas normal que Pochettino fasse des changements à la 81e minute. Bordel, si tu vois que ça va pas, tu changes. T'attends pas la fin du match pour faire les changements, merde. Ça me casse les couilles à la fin, ça. T'es pas capable de prendre une bordel de décision, merde. Oh, j'en ai marre de voir ça. 2-2, vous vous rendez compte? 2-2. Passons aux statistiques là, parce que je vais péter une durite là, sérieux. Alors, et comme par hasard, encore une fois, qui marque un des buts? Un ancien Titi parisien. Faudra quand même aussi se poser les bonnes questions, de laisser partir tous les Titi parisiens, parce qu'après, ils nous crucifient. Chaque fois, c'est eux qui marquent le but. À chaque fois qu'on joue contre une équipe où il y a des anciens Titi parisiens, c'est eux qui nous mettent à l'amende, c'est eux qui nous mettent le but.
ou les buts. Ça aussi, il faudrait se remettre en question. Pourquoi les laisser partir? Et arrêter aussi de ramener des starlettes qui ne servent à rien. Bon, je vais allumer quelques-uns au cas par cas. Allons aux statistiques. 17 tirs du côté Leipzig, 7 du côté PSG. Vous vous rendez compte? Il y a 10 tirs de différence entre Leipzig et le PSG. C'est incroyable. C'est incroyable la différence de but, frère. La différence de tir. Tir cadré, 6 du côté Leipzig, 4 du côté PSG. 4 tirs cadrés. 4. Vous m'avez bien entendu. 4 tirs cadrés. C'est insuffisant pour une équipe du Paris Saint-Germain. Avec tous les grosses pointures qu'on a, 4 tirs cadrés. Oh putain. Possession 54 du côté Leipzig, 46 du côté PSG. Euh, 468 passes du côté Leipzig, 425 du côté PSG. Vous vous rendez compte? Ils ont même plus de passes que nous. Précision de passe, 83% du côté Leipzig, 81 du côté PSG. Faute, 17 fautes du côté Leipzig, 14 du côté PSG. Il y a eu énormément de fautes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Carton jaune, 3 du côté Leipzig, 6 du côté PSG. Il y a des joueurs à un moment qui ont perdu leur self-control. Et c'est à cause de ça qu'ils ont pris des cartons jaunes. Il y a un capitaine dans l'équipe, c'est Marquinhos. Si quelqu'un doit gueuler sur l'arbitre, c'est Marquinhos. C'est lui, c'est son rôle à lui. C'est pas à vous les joueurs d'aller gueuler sur l'arbitre. C'est Marquinhos. S'il y a un capitaine, c'est lui qui doit aller parler avec l'arbitre. Seulement lui. Mais ça... Carton rouge aucun. Hors-jeu, 5 du côté Leipzig, 2 du côté PSG. Bon là, les hors-jeux, ça allait encore. Pas trop de hors-jeu de notre côté. 4 corners du côté Leipzig, 4 corners du côté PSG. Voilà. Alors, quand je vois les statistiques, tu te dis qu'il y a quand même une sacrée différence. Hein, il y a une sacrée différence quand même hein, entre nous, hein, surtout sur certains trucs. Non, mais c'est pas possible. Que des déchets techniques que j'ai vus pendant le match. Plein de déchets techniques. Plein. Passons cas par cas tout de suite. Donnarumma. Pour moi, même s'il s'est pris les 2 buts, un sur penalty, ça passe ou ça casse, il a arrêté un penalty, ce qu'il a été, pour moi, c'est extraordinaire quand un gardien arrête un penalty. Franchement, c'est bien, c'est du grand art. Et là, encore une fois, on voit qu'on a 2 bons gardiens qui leur lavent arrêt des penalty, Donnarumma arrêt des penalty. Sur le deuxième penalty, il part du bon côté. C'est dommage, il manque un chouïa pour qu'il arrête ce deuxième penalty. C'est vraiment dommage. Pour moi, Donnarumma a fait son match excellent. Donnarumma. Voilà, c'est clair. Je vais commencer par la charnière centrale. Marquinhos, impeccable boss en défense. Bien évidemment, il y a un moment, sur une action, il est un peu en retard. Je crois que c'est la seule vraiment faute qu'il a commis en défense. Il est un petit peu en retard. Sinon, à part ça, impérial. Kimpembe. En termes de fautes, dégueulasse. Que des fautes de débutants. Tu peux pas faire des fautes comme ça. Le deuxième penalty, c'est ta faute, c'est toi. Sur le premier but de Leipzig, tu es en retard de 1m50 sur Nkoukou. Tu dois être sur le joueur, frère. Pas 1m50. 2 erreurs, 2 grossières erreurs qui nous amènent les 2 buts. Donc pour moi, les 2 buts, c'est à cause de Kimpembe. Pour moi, il sera dans les flops ce soir. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Nuno Mendes, offensivement, très bon. Surtout en première mi-temps. Défensivement, en première mi-temps, pas bon du tout. En deuxième mi-temps, beaucoup mieux. Offensivement et défensivement. Il a changé son caractère de jeu en deuxième mi-temps. Mais beaucoup de choses à revoir quand même sur Nuno Mendes. La faute qui se prend derrière le carton jaune, c'est une faute bête. Je l'avais dit d'ailleurs sur ma vidéo quand j'ai présenté ce joueur, qui se prenait des cartons, qui faisait des fautes bêtes et qui se prenait des cartons bêtes. Ben voilà, en voilà un exemple.
hein, qui relance la balle de l'autre côté. Voilà, ça sert à rien, ça. Et l'autre défenseur, c'est lui que pour moi, ce soir, ça a été catastrophique, c'est Hakimi. Hakimi, défensivement, zéro. Zéro. Offensivement, ce soir, zéro aussi, pas terrible. Quand je voyais les matchs que Hakimi faisait au début, quand il est arrivé, il était étincelant le mec. On pouvait rien lui dire, ou pratiquement rien. À part défensivement, que tout le monde sait qu'il a des problèmes défensivement. Mais là, ce soir, même offensivement, il n'a pas été bon. Il a fait une ou deux occasions, mais c'est tout. C'est trop peu pour ce joueur-là qui nous a mis des étoiles dans les yeux. Et d'ailleurs, sur le premier but de Leipzig, ils étaient où les défenseurs? Je parle de tous les défenseurs, je parle pas que des latéraux. Il n'y avait personne en défense. Le seul qui revenait en défense, c'était Kimpembe qui était à 1m50 derrière. Donc, grosse lacune en défense ce soir. Oui, Jadoum, franchement, rien à dire. Le mec, il marque 2 buts, ça lui fera du bien. Voilà, ça va le remettre en confiance. Il a fait son match. Je l'ai trouvé un peu meilleur en première mi-temps qu'en deuxième. En deuxième, il s'est fait un petit peu oublier. Mais en première, par contre, il a été impeccable. Voilà, il a montré ce qu'il vaut vraiment. Et je l'avais dit dans ma vidéo de pré-match, d'avant-match, que si ce joueur-là, d'ailleurs sur plusieurs lives où j'ai participé, j'ai dit, oui, Jadoum, il faut le mettre titulaire plus souvent pour qu'il commence à s'habituer aux automatismes avec ses collègues. Bah, la preuve, aujourd'hui, il a pratiquement fait tout le match. Et tu as vu, il les gagne petit à petit, les automatismes. Et ce soir, il a été un killer devant le but. Et au moins, il n'a pas raté. Et d'ailleurs, sur le deuxième but, il n'y avait pas du tout hors-jeu. Heureusement que l'arbitre a été voir la VAR et a vu qu'il n'y avait pas hors-jeu. Parce qu'il était couvert. Hein. Gay. Rien. Que dalle. Transparent. Très, très, très mauvais ce soir encore, Gay. Franchement, Gay, il a rien apporté. Il a rien apporté au milieu. Je veux dire, au milieu, il n'y avait pas de combat. Où était Gay? Non, Gay, ce soir, il est passé à côté de son match. Mais c'est pas le seul qui est passé à côté de son match. Danilo Pereira, pas bon du tout ce soir. Pas bon du tout. Il faisait des fautes énormes. Alors oui, la seule chose positive que je peux donner à Danilo ce soir, c'est qu'il redescendait très bas pour aider la défense. En fait, ce soir, il a joué plus défenseur que sentinelle. Hein. Pour moi, il était tout le temps en défense pratiquement, tu vois. Mais il a commis énormément d'erreurs. Le tacle qu'il fait, même s'il ne touche pratiquement pas sur André Silva, ça se fait pas, ça, Danilo. Tu sais très bien que dans la surface de réparation, ce genre de truc, ça crée tout de suite un penalty. Et puis, puis en plus, tu perds beaucoup de ballons. Tu perdais beaucoup de ballons au milieu. Tes relances n'étaient pas bonnes, Danilo. Mais ouais, ce soir, t'as été naze, frère, naze. Di Maria, pareil, il passe à côté de son match. Transparent, Di Maria, on l'a pratiquement pas vu. Alors, il a fait un énorme match contre Lille, où il a été le king du terrain. Et ce soir, un grain de sable dans le désert. C'est-à-dire, on le voyait pas du tout. Ou pratiquement pas. Il n'a pas fait d'action dangereuse, il n'a pas percuté, il n'a pas rien fait. Di Maria, complètement à côté de son match. Son corps était sur le terrain, sa tête était à Paris. Oh là 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 là. Mbappé, qu'est-ce que t'as pu rater devant la cage, mon frère? C'est un truc de malade, t'aurais pu sceller le match 10 fois, frère. Bon, j'exagère un petit peu peut-être, mais au moins 5 fois. Toutes les occasions que tu rates, c'est incroyable. T'avais des pieds carrés ce soir. T'avais pas d'épée, t'avais des palmes. Et on n'est pas en train de faire de la plongée sous-marine, frère. On fait du football. Alors enlève tes palmes et cadre, putain, et mets dedans. Comme tu sais le faire d'habitude. Mais ce soir, c'est incroyable les choses que t'as ratées. C'est un truc de malade. Alors oui, t'avais de la vitesse. Oui, t'as percuté. T'as essayé de créer des actions de jeu. Mais devant le but, tu as été lamentable, frère. Lamentable. C'est incroyable de rater autant d'occasions. Neymar. Alors, il y en a qui vont dire que Neymar a fait un bon match. D'autres qui vont dire qu'il a raté son match. Eh ben moi, je dirais que Neymar a été très moyen ce soir. Oui, je n'ai pas peur de le dire. Il a été très moyen.
il faut que je vous le dise, et je l'ai déjà dit d'ailleurs, hein, c'est pas la peine de venir me casser les bonbons, et je reste poli, en me disant, ouais, tu en veux un Neymar, t'es trop machin avec Neymar. Ce joueur, j'en demande toujours plus que les autres. Parce que c'est Neymar. Parce qu'il s'appelle Neymar. Quand vous allez comprendre ça, si ça serait, je sais pas, Gay ou Herrera, tu vois. Bon, enfin, Gay non. Herrera, tu vois. J'attends pas grand chose de Herrera, donc je lui en demande pas trop. Si pas ça quand c'est son match, je serais en colère. Mais je lui en demande pas trop et ça m'étonnerait pas. Mais Neymar, je lui en demande, je demande le top. Et ce soir, Neymar a été moyen. Alors oui, il a fait 2-3 bonnes actions de jeu, 2-3 bonnes percussions en avant. Il a créé des scènes dangereuses, tu vois. Mais c'est pas assez pour moi. Il perdait énormément de ballons. Et puis, il revenait dans ses travers. Et c'est pas les travers de porc. C'est dans ses travers qu'il commence à ouvrir sa gueule. Il se plaint à l'arbitre et patati patata. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, Neymar très moyen ce soir. Moi, j'attends beaucoup plus de Neymar. J'attends un Neymar killer devant le but, un Neymar assassin devant le but et un Neymar qui fait la différence, bordel. Et il l'a pas fait ce soir. Alors oui, de temps en temps, il faisait des bonnes passes à Mbappé ou je sais pas qui. Mais c'est pas assez pour moi. Pour moi, c'est pas assez. Neymar, Neymar, c'est un joueur que je suis très exigeant. Parce que c'est un joueur que je sais qu'il est bourré de talent. Et s'il ne le montre pas sur le terrain, eh ben, je serai impitoyable avec eux. Comme dans Dallas, dans ton univers impitoyable. Je serai J.R. Ewing sur lui, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça. Donc, pour moi, Neymar, moyen. Pas dégueulasse, pas super bon, moyen. Et voilà. Que ça plaise ou pas, moi, j'ai trouvé moyen. Point final. Voilà, pas plus à dire sur cette vidéo. Déjà 17 minutes. J'ai tellement de choses à dire que mes vidéos elles pourraient durer 30 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, sur ce, on va essayer de se calmer. Rien n'est perdu. On gagne quand même un point. City a gagné. Donc eux, je pense qu'ils doivent passer devant nous au classement. Donc les prochains matchs seront décisifs. Il faudra faire un bon résultat à City et gagner encore contre Bruges, qui sera pas facile non plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue quand même. Allez, même si on est en colère. Parce qu'il y a encore ce soir, le coaching à la Pochettino. Ah, c'était pas encore ça. Et pourtant, le 4-3-3, j'ai bien aimé. C'était pratiquement ma compo, à part Gay, qui n'était pas dans ma compo. J'avais mis Draxler au milieu. Mais bon, voilà, moi, je vais pas parler de Draxler parce que il a trop peu joué et Herrera, pareil. Enfin, Herrera, il a fait une connerie, il s'est pris un carton à la con, pareil, inutile. Enfin, bref. Allez. Voilà.